Donc ici à l'alpage, mais pour vous tous, dans tous les ateliers, on est parti en voyage depuis lundi. So for all of us here on the alpage, but also in all the workshops you attended. It was a great journey. C'est un voyage en direction de l'être. It's a journey towards pure being. Parce que Ananda n'est pas une joie ordinaire. Ananda est vraiment la joie des profondeurs, la joie de l'être. Ananda is not just any joy, it's the joy of depth. Et j'avais envie de terminer ces 4 jours de formation continue sur le thème de bodhicitta. I wanted to end those 4 days of in-service training with the theme of bodhicitta. Donc pour résumer un tout petit peu qu'est-ce qui nous a occupés ici, to sum up what we've been doing last days. Le premier jour, nous avons parlé des 60 mots sanskrits de la joie, donc de toutes les nuances de la joie qui peuvent exister. La langue sanskrite est extraordinairement riche. So we've been talking about the 60 names of joy, and the Sanskrit tradition is so rich in describing all those particular kinds of joy. Et le message qui est derrière cela, c'est finalement que absolument tout est joie. The message behind all those names is that everything is joy and we just need to learn that. On doit apprendre ça. Et il y a certaines choses qui sont très faciles. Le rayon de soleil, c'est la joie. L'enfant qui rit, c'est la joie. Ça, c'est très évident. And the child who's laughing is joy. It's very easy. Or the sun ray coming just right now to greet us. Ou le rayon de soleil. This is so easy. Mais il s'agit d'apprendre, d'aller beaucoup plus loin et d'apprendre à rester en joie quoi qu'il arrive. So we need to learn to stay in joy whatever happens. And that's a little bit more tricky. Whatever emotion arises, like anger, sorrow, being frustrated. Si on a toutes sortes d'émotions, de la tristesse, de la colère, si on est frustré, souvent la joie disparaît. And very often joy disappears. Alors c'est une énorme sadhana d'apprendre à rester en joie, même quand ces autres émotions sont là. It's a great sadhana to learn to stay in joy, even if those so-called negative emotions are there. Puis le deuxième jour, on s'est intéressé aux obstacles à la joie. The second day, we looked at the hindrances on the path. La tradition nous dit que la joie existe dans l'être de façon innée. Tradition tells us that joy exists in pure being. J'ai expliqué que finalement, cette joie est là quand on cesse d'évaluer. I explained that joy, this pure joy, is there when we stop evaluating, we stop labeling. Donc la joie est là quand on cesse nos préoccupations, enfin, quand nos préoccupations cessent. Joy is there when we stop being busy all the time with our minds. Et donc pour vraiment trouver la joie, il faut enlever tous ces filtres. And to find this real joy, we need to undo, to take off all those hindrances. Et un des obstacles très importants, c'est la pensée. Very important hindrance is thought. On a beaucoup d'énergie qui est bloquée dans la pensée. We have a lot of energy that is blocked and stuck into thought. Et ensuite, on s'est intéressé à l'émotion, dans le sens où beaucoup de pensées créent de l'émotion. Then we discussed how emotions are linked to thoughts, and you can have
emotions like on the spot because something happens. On peut avoir une émotion comme ça dans le moment parce que quelque chose se produit, mais ensuite la pensée s'en empare et brode autour de ça et crée des émotions qui sont nos propres fabrications. But then from some event that really took place, the thought process starts and is creating new emotions that are of our own making. Alors on a discuté de ces trois voies. C'était hier. Il y a la voie du guerrier pour faire face aux émotions. Et ça, c'est la voie où on agit, on stoppe, on contrôle. Si on a des idées noires, par exemple, on décide d'arrêter ça. The first way is the way of the warrior. This is the way of action. It's the moment we decide to do something about the emotion. We repress it, we stop it. If we have negative thoughts whirling around, at some point we say, no, I don't want that. So we can really take action with our emotions. But then, very often what happens is that you have a very temporary control. On a juste un contrôle très temporaire sur l'émotion, mais dans le fond, il n'y a pas de vraie transformation. There's no real transformation if we only suppress things. Et alors commence la voie du sage. Then starts the way of the sage and the wise man, the wise woman. Et cette voie-là, c'est la voie de l'observation. C'est apprendre à être très vigilant et à vraiment connaître la nature de l'émotion. This way is the way of the observation, and we just learn to. We are interested by the emotion. We feel how it's linked to the body. We observe what is it made of. Donc on observe comment elle est liée au corps, comment l'émotion se manifeste dans le corps. Ça se serre ou ça s'ouvre. Il y a tout un nuancier de tous ces états d'âme. Ça, je traduis pas. So many colors, so different kinds of colors of all the moods we go through. Et puis observer, c'est déjà vraiment apprendre à connaître sans réprimer. To observe is to get to learn, to be acquainted with the emotion. Mais ça suffit pas. Ça aide beaucoup à se désidentifier. It helps to disidentify. Mais si on a des blessures profondes, comme s'il y avait des si, en fait, tout le monde en a, donc voilà, on aime bien faire croire qu'on n'en a pas, mais tout le monde en a. I say if we have wounds, but I should not say if, because everyone does have wounds. On pense que parfois que juste observer et analyser vont suffire à guérir la blessure. We often think that just observing and analyzing will heal the wound, but it's not the case. Et c'est comme ça qu'on arrive à la voie du bodhisattva. Et la voie du bodhisattva, c'est de générer de l'affection pour nous en tant qu'êtres souffrants. The way of the bodhisattva is to generate affection for this being that we are and that is in suffering. Et c'est vite dit comme ça, mais pour la plupart d'entre nous, c'est un grand apprentissage, c'est presque plus difficile encore que la voie du sage. It's very easily said, but for most of us, it's even more difficult than the path of the sage. Parce que nous sommes très exigeants envers nous-mêmes. We are very much demanding for ourselves. On est très vite dans les jugements, on se juge beaucoup. We are pretty much judgmental about ourselves. On est très dur, we are very hard. Sometimes we don't fully realize we are being hard. Des fois, on ne réalise pas qu'en fait, on est vraiment dur envers nous-mêmes. Et quelque chose de très important à dire ici, c'est qu'il s'agit d'aller à contre-courant
Notre disposition première est de fuir la souffrance et de penser qu'en fuyant la souffrance, on va trouver de la joie. Our first tendency is to run away from suffering, thinking this is how we will find joy. Et en fait, il faut apprendre à aller complètement à contre-courant et aller à la rencontre de toutes ces parts qui sont dans la non-joie. We need to do just the opposite and to, instead of run away, come very, very much closer to our own suffering. Il faut l'accepter. Exactement. Et ça, c'est la troisième voie. Dans la deuxième voie, déjà, on accepte in the second part, we already accept it, but we accept it like with the distance, like observing, okay, it's there, I notice it's there, okay, c'est ici, je vois que c'est là. On n'est pas encore en train de générer activement de la compassion. On est plus dans, je me désidentifie, cette émotion est là, je la regarde, elle n'est pas moi, donc elle ne m'envahit plus, je suis dans l'observation. Mais je l'ai acceptée. Oui. C'est seulement dans la première voie, la voie du guerrier, qu'on ne l'accepte pas et qu'on fait quelque chose. So in this second path, we already accept that it's there, we take distance, we see the emotion is there, but I'm not the emotion, I'm different from it. Alors vous savez, il y a des courants entiers qui font que la voie du guerrier, ou qui font que la voie du sage, ou qui font que la voie du bodhisattva. You have whole path that will tell you only about one of those three. Hein. Parfois on va vous dire, voilà, maîtrisez votre émotion, changez votre chimie corporelle, faites quelque chose, allez pratiquer, mais reprenez votre pouvoir. In some path, people will tell you, take back your power, you have the choice, you are free, you don't want to experience that, so you do something about that. You use the technique, whatever, but you stop it. Et donc, c'est réellement très utile. It's very useful. Dans d'autres voies, au contraire, on va vous dire, non, il faut rien faire, il faut juste accueillir, juste observer. Sometimes you are told, you only observe, you only welcome what is there. Et encore un peu plus rarement, on pratique cette... comment est-ce que je vais dire ça? C'est la pratique du baume. It's to put, how you say? Balm? You say balm in English? Balsam. Yeah. Balsam. For example, put Balsam. some cream. Yeah. Covering. It's like, yeah, exactly. Donc c'est la voie du bodhisattva, c'est vraiment prendre soin très activement, c'est se mettre de la crème psychique. It's to put psychic cream, you know. So, but you cannot do that immediately. First, you need to observe. You need to realize I'm this inner space which is completely free of all qualities, and this inner space that I am is visited. Donc il faut réaliser, je suis cet espace intérieur. Cet espace intérieur est parfois visité par des pensées ou par des émotions. Et donc ça signifie avoir trouvé un point de refuge en vous-même. It means you have to find a shelter inside yourself. C'est comme si vous étiez dans une mer déchaînée et qu'il faut trouver le rocher. And you are in a stormy sea and you need to find the rock to sit on. Et une fois qu'on a ça, et c'est tout le travail de l'observation, de la méditation, il y a autre chose qui commence. Parce que avec la voie du guerrier, et parfois même la voie du sage, le risque c'est qu'on se durcisse. With the way of the warrior and the way of the sage, there's a risk that we become harder. J'en viens à notre thème du jour, qui est la bodhicitta. Finalement, pour schématiser, il y a deux façons d'être au monde. There are two different ways to be in this world. Il y a la façon d'être habituelle qui est très binaire. There is the ordinary way of being in this world, which is pretty much, twofold. Hein? How do you say binaire? Twofold. Yeah. Very good. Yeah. Very good. Why not?
Okay. Meaning, I prefer this, I don't want that. Meaning, you are wrong and I am right. And it's this ordinary way of being in the world creates division. Cette façon d'être dans le monde qui est binaire, elle crée de la division. Elle crée beaucoup de souffrance. It creates a lot of suffering. Alors, je pourrais beaucoup approfondir ça, mais je résume un peu les choses. Et l'autre façon d'être au monde, c'est la vie éveillée. The other way to live in this world is the enlightened way of being. Vous savez, il n'y a jamais vraiment personne qui est illuminé. Hein? There's nobody that becomes enlightened. Parce que l'illumination est la prise de conscience que personne n'existe. Enlightenment is this you become conscious that there's actually nobody. Ce que j'ai toujours appelé je était en fait une construction à travers mon histoire de vie. What I have always called I was a construction through my life story. Et donc plutôt que d'imaginer que quelqu'un serait illuminé, on peut imaginer comment serait la vie éveillée. So instead of speaking of how it would be for someone to be enlightened, you can try to imagine what would be awakened living. And awakened living is bodhicitta. It's the meaning of bodhicitta. Citta means psyche and body means enlightenment. So, donc citta veut dire la psyché et body l'illumination. Comment ce serait de vivre avec un psychisme éveillé? Alors une autre traduction de ça, c'est aussi cœur éveillé. Another translation of that is awakened heart, parce que nécessairement, quand on commence à vivre à partir de l'être, on n'est plus tellement dans sa tête ou dans son psychisme, donc on a tendance à dire qu'on vit à partir du cœur. When you start living from this ground of being, then you're not so much busy with your mind and thoughts anymore, and you come back to what we could call the heart. So this is why sometimes we say awakened heart instead of awakened psyche, but it's just the same thing. Alors, à quoi ça ressemble? What would it be to be in bodhicitta? La première chose, c'est le factuel. Ça signifie que l'on voit les choses telles qu'elles sont. Telle personne a dit telle chose à tel moment, ou elle a fait telle chose à tel moment, et moi, comment est-ce que j'ai agi? Est-ce que vous pensez que c'est ça qu'on fait? Non, pas toujours. Ah non, hein, pas toujours. So the first way of being in this awakened life is always to stay with facts. What did he say and what did he or she do, and me, how did I react? And I asked if you think we really do that, and usually we don't. Généralement, nous, avec chaque parole et chaque action, nous projetons, et chaque pensée, il y a un univers de projection. With every thought, every speech, every act, there's a universe of projections. Et ensuite, après, on va dire à l'autre, on va lui reprocher ce que nous, on a projeté. And then we blame the other for what we projected on him. And then, alors après, il est en colère parce qu'on lui prête des intentions qu'il n'a pas eues. Then the other one becomes angry because he says, no, you did not see me as I am, you did not understand me, I'm not like that, etc., etc. And then it becomes, Maya. Maya. En couple, c'est comme ça. Ça faut faire beaucoup de mise au point pour arriver à revenir sur qu'est-ce que tu voulais dire vraiment quand tu as dit ça. Hein? Vérifier, parce qu'on pense d'emblée qu'on a compris, mais en fait, non, c'est pas compris. Donc, Mauvaise interprétation. une mauvaise interprétation. There are bad interpretations, very, very often. Alors ça, c'est quelque chose auquel on peut s'exercer.
en attendant que vous ayez vécu la grande expérience illuminante de votre vie. So, waiting for this great enlightenment experience to come, which I wish you, ce que je vous souhaite. Mais même si ça vous arrive, finalement, c'est pas si important que ça, si ça vous arrive ou pas, parce que de toute façon, on revient dans la vie quotidienne. So it's not that important that you live an enlightenment experience or not, because anyway, you'll come back to daily life. Alors, on commence dans la vie quotidienne. So we come back to daily life. Parce que c'est là qu'on finira de toute façon. This is where we end anyway. Donc, factuel. Exercez-vous à voir les choses comme elles sont. Et bien sûr, on ne voit pas les choses comme elles sont parce que c'est teinté par des émotions, c'est teinté par nos scénarios, c'est teinté par tout ce qu'on a parlé au cours des derniers jours. So of course we don't see things as they are, as everything is kind of blurred and colored by conceptual thoughts, emotions, scenarios, all the movies we have about how things should be, and so on. So great sadhana, stay in fact, especially when there's a conflict, and be very honest to yourself. Restez dans les faits, soyez très honnête envers vous-même. Et observez aussi là où peut-être il y a un peu de mauvaise volonté, il y a un peu de mauvaise foi, il y a quelque chose qui a été heurté. Ensuite, la deuxième chose, c'est très relié, c'est ne pas saisir l'émotion. Saisir l'émotion, ça signifierait je suis en colère et à partir d'un événement qui s'est passé, je me brode tout un truc. So, not grasping the emotion means I'm staying with the first emotion and I'm not adding thoughts and comments and whatever on what has happened. L'émotion non saisie, ça signifie je la vis complètement dans mon corps et on ne fait pas ça, hein? Vous êtes d'accord? We don't do that when there's an emotion. Is your first reflex to come back to the body? Est-ce que votre premier réflexe c'est de revenir dans votre corps quand il y a une émotion? On le sent quand même. Hein. On le sent. Mais est-ce qu'on fait que sentir? Donc c'est vite la tête qui pense parce que... Ah oui, c'est ça. Puis on a besoin de perspective. Alors je vais faire ci, je vais dire ça, je vais... C'est un peu se prendre la tête. Se prendre la tête, voilà. To take one's own head. L'émotion, c'est se prendre la tête. It's the French expression, you know, when you're getting a very big head. Say, taking my own head like this. Donc généralement, même si on sent, bien sûr, l'émotion dans le corps, on ne reste pas avec ça. On part tout de suite dans le mental qui fait plein de commentaires. Et alors ça, en fait, là, aujourd'hui, je vous fais le programme pour plusieurs années. This is the program for a few years. Parce que nous avons ce que les bouddhistes appellent l'énergie d'habitude. The Buddhists talk about the energy of the old habits. C'est une sorte d'inertie. It is a kind of inertia. Qui fait que changer n'est pas si facile. Vous avez remarqué? Changing is not that easy. Yeah. Et alors, il faut être patient parce que ça finit quand même par porter ses fruits. We have to be very patient because in the end it will bear fruit. You will see that things improve in your life. Donc, ça signifie à chaque fois que j'ai une émotion, je m'exerce à revenir sentir dans le corps ce qui est là. Ensuite, la faculté de se réjouir pour les autres. Ça, c'est un très très beau mot sanskrit. Et puis pour ceux qui étaient là lundi, c'est un mot que je ne vous ai pas indiqué, je l'aime beaucoup, et qui est mudita. Et mudita, c'est la joie pour le bonheur des autres. Ça, c'est aussi quelque chose qui se cultive. Au lieu de se dire, oh là là, lui, il a trouvé une super salle de yoga et moi je galère, j'ai pas de salle. Super, il a trouvé une super salle, il a du succès, il a 20 cours qui sont pleins, il gagne plein d'argent avec ses cours de yoga. Je suis tellement contente pour lui. Ah. Et puis moi aussi je veux ça. Ça peut être un exemple. Oui. Pour
pour soi. Après, Ouais. Que de montrer que c'est possible et que C'est ça. chacun est capable Et de se dire, bah, cette personne, elle est dans quelle disposition intérieure pour que ça marche si bien. Et ça, c'est une joie très pure. It's a very pure joy. Did you understand what I just said? I was talking about being happy if your neighbor has a very nice yoga hall, you know, with so many students, and he's very successful, whereas maybe you're not, and still be so happy for the other. Oh, so nice that you make a living out of it and you're successful. I'm happy for you. And usually it's not that case. It's like, yeah, okay, I'm happy for you, but je suis content pour toi, mais moi aussi, moi je veux aussi. Donc c'est vraiment quelque chose où on peut s'attraper là-dessus et se rendre compte, mais je suis dans une frustration, je ne suis pas dans la générosité, là il y a quelque chose qui s'est fermé en moi, et cultiver ça. Parce que si vous pouvez être heureux pour chaque petit bonheur qui arrive aux autres, ça va décupler votre bonheur. Hein? Ouais. Alors quand on est dans le cœur éveillé, on voit tout le temps ça. Et on est tout le temps heureux pour les autres. C'est relié à cette voie du bodhisattva. Le bodhisattva, c'est celui qui serait suffisamment illuminé pour cesser de s'incarner sur la terre, mais qui revient par amour pour les êtres vivants. So Donc, excuse-moi. I just translate for her. Pardon. Just 1 minute. So it is linked to the way of the bodhisattva. The bodhisattva is enlightened enough to not to come back in this life, but out of love for the creatures, he comes back. And he tries to remove suffering and bring joy and love. Là, ce que tu nous transmets maintenant, ça fait partie de la philosophie bouddhiste, non? Un peu ça. Alors, mudita et bodhicitta sont des mots qui sont issus de la philosophie bouddhiste, bien sûr, mais la sagesse qui est reliée à ça, elle est absolument universelle et on la trouve aussi dans le yoga. On parle beaucoup, par exemple, de non-appropriation dans le yoga. C'est aparigraha. Et simplement, je mets des mots modernes sur quelque chose qui existe en fait dans les deux traditions. Elles sont en fait extrêmement proches l'une et l'autre. Et de plus en plus, je vous transmets ce qui est le fruit de mon expérimentation et qui est vérifié par les textes, mais qui vient d'abord de ce qui est la vérité vivante pour moi. So both Indian tradition and Buddhist tradition speak about all that, and we can put different words and Sanskrit words on this. And what I try to do is to bring some kind of knowledge to make it more alive. And I try to speak out of this place of truth that make it alive. Le changement de perception, so a shift in perception. This is absolutely important. Ça, c'est très, très important. Et ça aussi, ça appartient aux deux traditions. Dans la tradition indienne, on parle beaucoup du mot pratyaksha. Et ça se trouve dans le Samkhya, ça se trouve dans le yoga, ça se trouve dans le Vedanta. Et ça veut dire perception. This word perception comes back into Samkhya, yoga, Vedanta, different traditions. Et en fait, notre perception, elle est généralement embuée, embrumée par la pensée. Our perception is completely blurred by thoughts and emotions. Donc en fait, on ne perçoit pas les choses telles qu'elles sont. Notre perception est toujours filtrée par le mental. Our perception is constantly filtered by the mind. Et donc ce que toutes ces traditions nous disent, et aussi tous les sages qui ont parcouru ce chemin, c'est qu'il s'agit vraiment
de revenir dans la sensorialité. We need to come back to our senses. Mais quand on revient dans la sensorialité, ça n'est pas avec appropriation. It is not with grasping. C'est comme si vos sens, chacun de vos 5 sens est une porte vers la source. Every 5 senses is a door to the source of life. Et donc il s'agit d'être dans sa sensorialité de façon extrêmement ouverte, et un peu comme si vous étiez juste en méditation, et il y a juste entendre, mais il n'y a pas forcément je entends, il y a entendre, voir sans qu'il y ait un je qui voit, sentir. De nouveau, c'est pas un je qui sent, c'est juste sentir. Donc il y a ces deux, dans ce changement de perception, il y a les deux choses simultanément. Ce qu'on appelle l'ego, le je, qui en quelque sorte se retire, puisque c'est lui qui filtre tout, et une acuité dans la perception sensorielle. So what happens is that we stay into the senses, but without the I, which would be the ego again. And it's not I see, but just seeing, or it's not I hear, but it's just hearing. It's a kind of impersonal space of perception. C'est un espace impersonnel de perception. Des fois, ça fait peur aux gens. Ça vous fait peur? Non. 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 Ah non. Non, vous êtes des bons yogis. Ah. On est des bodhisattvas, ma chère. Mais c'est parce qu'on tend dans cette direction, il faut vraiment vouloir aller dans la direction. C'est ça. C'est magnifique. Oui. Ça peut être à se détacher de notre ego, mais aussi de se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Oui. De voir, essayer de se mettre dans le corps de quelqu'un d'autre et essayer de voir comme lui il le voit. Tout à fait. Tout à fait. Ça fait partie du factuel. Dans une situation avec plusieurs personnes, on a tous des opinions et des vécus différents, mais c'est une grande pratique de satya, une grande pratique de vérité, de me mettre à la place de l'autre et de dire, alors lui, dans cette situation, ou elle, qu'est-ce qu'elle a vécu, qu'est-ce qu'elle a senti en fonction de son histoire personnelle, comment elle réagit. Et chaque interlocuteur pour avoir la vision la plus totale possible. Et à partir et soi-même prendre soin aussi de ses réactions, de ses déceptions, pour agir ensuite le plus possible à partir du non conditionné en nous. Puis aussi peut-être ne pas prendre. Je traduis juste. So Eva was saying that it's so important to be able to understand the point of view of another one. So I was just telling, if we want to know the truth of a situation, we need to be able to kind of go into every point of view and make the totality of it, and also take care of our own disappointments and reactions, so that when we act, it is not out of the conditioned mind, but more and more out of the unconditioned, which means the highest place in you. Bon, agir à partir du non conditionné, ça signifie de plus en plus agir à partir de l'endroit le plus élevé en nous, le plus noble dont on est capable à ce moment-là, hein, parce qu'on ne fait pas mieux que ce qu'on peut. Je voulais dire, ne pas prendre nos pensées pour la réalité, ça aide justement à ne pas juger, interpréter ou être dans le écouter, voir. Souvent, tout ce qu'on pense, on pense que c'est ça la réalité. Don't ever believe your thoughts. Listen to them in the sense of welcoming them. On peut les accueillir, on les écoute parce qu'elles sont là. But never believe them. Il ne faut jamais les croire. Ce changement de perception, il est capital parce que c'est une grande sadhana. Il permet l'irruption dans ce qu'on appelle shunyata.
the shift of perception is very important because it is what allows you to come into shunyata. Et shunyata, c'est de nouveau un mot qui appartient à 3 traditions. On trouve le mot shunyata dans les textes tantriques, on le trouve dans le bouddhisme et on le trouve dans le Yoga Sutra. 3e chapitre, le mot shunya apparaît en lien avec le samadhi. So this word shunyata belongs also to tantras, yoga and Buddhist texts. Et shunyata signifie le vide. It means the void. Mais c'est un vide plein. It is an emptiness which is full. Et c'est très vibrant, it's very vibrant. Et c'est ça qui vraiment profondément apaise tous nos manques et toutes nos peurs. It is that completely appeases all hungers, lacks and fears. Parce qu'en réalité, on appartient à cet espace-là. Hein. Nous sommes cela. C'est notre maison. It's our real home. This place of warm emptiness is our real place. And c'est un lieu donc d'espace. Shunyata vient de la racine shu qui veut dire enflé. Comes from a root shu which means to expand. Thank you. Yeah. So it's beautiful, something, an inner space that would always be expanding. Et c'est à l'intérieur du shunyata que vous allez trouver tout ce à quoi vous aspirez. It's inside shunyata that you will find everything you yearn for, which is peace, happiness, love, la paix, l'amour, le bonheur. Tout ça se trouve en shunyata. Mais si vous voulez, shunyata, c'est le monde de la non-séparation. In shunyata, there is no separation. Par rapport à l'esprit ordinaire qui est dans la pensée binaire et sans cesse divise. Compared to the ordinary mind, which is twofold and always dividing. Et pour aller dans le shunyata, il faut qu'il y ait ce changement de perception où tout d'un coup, on vit à travers les sens et à travers la conscience sans s'attacher à quoi que ce soit. We need to live through the senses, through consciousness, without clinging to anything. Puis il s'agit donc de vivre l'inattendu. Ça a du sens pour vous, juste vivre l'inattendu comme ça? Oui. Pourquoi? Pour aller un peu contre les peurs aussi. Oui. Est-ce que c'est accueillir ce qui arrive? C'est ça. Oui. D'ailleurs, on est là, tu vois, c'était inattendu. C'était absolument inattendu. On va dans la nouveauté quand on va dans l'inattendu. Ouais. Il y a beaucoup de choses inattendues dans une journée, justement, quand il y a une ouverture possible. Ouais. Il y a plein de choses. C'est tout bien. Pour ne pas être rigide aussi. Pour être plus spontané. C'est ça, pour ne pas être rigide. Et pourquoi on est rigide? Qu'est-ce qu'il y a derrière qui nous rend rigide? Les attentes. Les attentes. Ah, c'est bien. En fait, vous savez déjà tout ça. C'est juste un petit refresh. C'est bien. Bravo, je vous félicite. So, vivre l'inattendu, that means living what is unexpected. And very often, we don't do that. We want to control. Nous voulons contrôler. Nous avons des attentes. We have expectations. Nous avons des peurs. We have fears. Et tout ça appartient à un grand domaine qui est le domaine des scénarios. Nous vivons dans des scénarios qui viennent de nos parents, qui viennent de la société. Mais du coup, on ne vit pas la vie telle qu'elle est. On essaye de forcer la vie à entrer dans le moule de nos scénarios. So all this belongs to this theme of all these scenarios, you know, the movies we make, the plots, how things should be. Et alors
on perd en ouverture. Et quand il se passe des choses inattendues, on se dit, ah non, non, ça n'est pas dans le scénario. And something unexpected happens and you say, no, it's not in the plan, I'm sorry. Je suis désolée, c'est pas le plan. Tomber malade, no, I'm sorry, no, I can't be sick, it's not possible. I'm a yogi, I'm not sick. Je suis un yogi, je peux pas être malade. Ou votre partenaire qui vous quitte, your partner is leaving. Ah non, mais c'est pas possible. On était ensemble jusqu'à la mort. We're supposed to be together up till death. What's that? What's happening now? Et si on ne s'est pas un peu préparé à la flexibilité, on s'effondre. If you're not prepared a little bit to flexibility, then you just collapse. And you feel so depressed and complètement déprimé. Et cette voie du bodhisattva, c'est une voie où finalement on a un amour profond pour le vivant. On this path of the bodhisattva, we have a very deep love for all life, all manifestations of life. Et donc du coup, on n'a pas envie de manquer un seul brin d'existence. We don't want to miss any single crumb of existence. Et donc, voilà. Si la maladie nous tombe dessus, l'existence passe par là pour nous maintenant. Et la maladie devient notre chemin. If sickness falls on you, then, okay, sickness is the path. Existence is going now in this direction, and out of love for existence, I have to honor what is happening to me. Donc, j'honore ce qui est en train de m'arriver. Ça ne veut pas dire que ça devient facile, hein. Ça va rester difficile, ça va rester brûlant, mais en quelque sorte, vous n'ajoutez pas de souffrance créée par la résistance. It will remain difficult, of course, and burning, but you will not add any resistance. Et, en quelque sorte, vous allez le transformer. On va devenir des alchimistes qui transforment tout ça. We can become like alchemists that are able to, make gold out of a piece of stone that seemed just insignificant. Puis il y a quelque chose aussi qui est très important, c'est qu'on est toujours au milieu d'une histoire et on ne sait jamais comment l'histoire va tourner. Happy end or not? Hein? Happy end or not? Voilà, ça on ne sait pas. So we're always in the middle of a story and we don't know the end. And there's no end. So we don't know the next episode. On ne sait pas l'épisode prochain. Donc peut-être un événement qui a l'air malheureux va faire, je ne sais pas, je me retrouve célibataire malgré moi. My partner is leaving and then I'm alone. Et peut-être tout d'un coup, ça va me permettre de faire des découvertes que j'aurais pas faites autrement, de faire des voyages que j'aurais peut-être pas fait autrement. Et alors voilà, tout d'un coup, il y a cette alternance dans la vie d'événements. Alors on met l'étiquette désirable, indésirable. Alors qu'en fait, parfois, les événements indésirables de nos vies nous mènent à quelque chose qui est très important dans notre croissance. Sometimes the undesirable events of our life lead us to something that is important for our own growth. Like if your partner is leaving, maybe you will start traveling or follow courses you would not have done otherwise. L'action détendue. Donc vous voyez, si vous commencez à sentir, mais finalement c'est pas si difficile, je vis quand même ces choses-là d'une façon ou d'une autre, c'est que vous êtes en train de vous rapprocher de la vie éveillée. L'action détendue. Ça commence bien, ça fait rire, c'est bien. Un peu dans le détachement. Oui. L'action détendue, c'est ne pas vouloir contrôler de nouveau. Relaxed action is not wanting to control everything. Et ça signifie partir à partir de sa propre vérité. It means starting from your own truth
Et cette vérité, elle change sans arrêt. Vous pouvez avoir une vérité qui est juste maintenant, mais dans 3 mois, la vérité d'il y a 3 mois, elle ne marchera plus déjà, même une semaine plus tard. Sometimes we think we have found our own truth, and actually 3 months later, the truth is gone, even sometimes 1 week later. Donc ça signifie qu'on doit rester vraiment au cœur de soi et sentir à chaque moment quelle est l'action qui est juste. Mais pour ça, il faut beaucoup de détente. On parle beaucoup, Bhagavad Gita, tout ça. Qu'est-ce que c'est que l'action juste? In Bhagavad Gita, we speak a lot about what is the right action. Et alors la première chose, c'est détendez-vous. First, relax, and then act. On n'a pas le temps. Prenez le temps. Prenez le temps. Parfois, il suffit de pas grand-chose. On peut vraiment faire des micro-pratiques. Je sais qu'on a des vies très, très affairées. We can have like very micro-practices, very tiny moments, like 30 seconds. 30 seconds breathing. You have time for that. Mais je pense que justement, quand on n'a pas le temps, l'action, elle est juste. Quand on n'a pas le temps de trop réfléchir. Ça peut, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, mais elle est juste si on est détendu. Oui. Si on n'est pas juste, si on n'est pas détendu et qu'on est, on va être dans la réaction. Il va y avoir une réaction très binaire qui risque de surgir. Mais quand on fait du yoga ou de la méditation, tout ça, on a un certain degré de détente intérieure qui signifie aussi une légère distance. Donc ça, c'est à cultiver de façon générale. Soyez dans la tranquillité, soyez détendus. Et effectivement, à ce moment-là, ce qui va venir tout de suite, ça risque d'être juste et pas conditionné. So first, be quiet, relax, breathe. Et puis ces micro-pratiques, c'est très important. Prenez des tout petits moments dans la journée où juste en inspirant, vous montez les bras, en expirant, vous les descendez. C'est très discret, personne n'a remarqué, mais vous avez juste fait un acte pour revenir en vous-même. Every once in a while, take a few seconds to come back to yourself. And no one will notice you're actually practicing. Et puis la reconnaissance de la source en chaque être vivant. Ouh. La reconnaissance de la source en chaque être vivant. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? En d'autres mots, vous pouvez me le traduire. So it means recognizing the source in every living being. So the question is, can you translate this in other words? We're all sparkles of divine. Yeah. The sparkles of the divine, les étincelles du divin. Mm-hmm. La présence, presence. En fait, moi je dirais que la source de chaque être vivant, c'est aussi la source à moi, de moi et de tout le monde. C'est ça. L'unité. C'est ça. C'est ça, exactement. On est tous pareils, on est tous de la même source. Yeah. Nous intersommes. Ah, ça c'est beau, nous intersommes. Oh! Qui arrive à être cette source, c'est la source, comme la source, c'est l'eau qui descend des montagnes et qui va donner de l'eau à tous les villages. Yeah. So she says we interact. Et Eva disait, it's seeing that the source, the origin of every creature is the same origin as mine. Alors ça, c'est un regard particulier. C'est le regard de l'amour, c'est le regard de la beauté, c'est le regard de l'émerveillement. This is the looking with the eyes of beauty, of awe, of affection. En astronomie, Rive dit que nous sommes des poussières d'étoiles. Donc, c'est toutes les étoiles, les astéroïdes qui sont tombés sur notre planète, Ça. Qui a formé la vie, qui a C'est ce ça. monde-là. Nous sommes des poussières d'étoiles, tous. Les plantes, les animaux, nous. Yeah. Poussières d'étoiles. Yeah. Comment on dit poussière d'étoile en anglais? Stardust. Stardust. She says we are stardust. Our bodies are made of all those little materials that came on Earth. Yeah, exactly.
Alors très souvent, on n'est pas là-dedans. Hein. Very often, we're not in that. Qu'est-ce que tu dirais, comment on s'inscrit par rapport à définir cette phrase? La reconnaissance de la source. De la source de chaque être vivant. En tout cas, la reconnaissance, c'est un mot sanskrit qui est pratyabhidya. Pratyabhidya signifie vraiment réaliser d'abord en soi-même cette étincelle divine. Puis quand je dis étincelle divine, je sais pas, on dirait que c'est un mot qui a été utilisé 1000 fois mais qui est usé et qui signifie plus rien. When I say this divine spark, I have the impression, the word is worn out. It's used. It does not mean anything anymore, almost, huh? Because we used it too much. Alors du coup, on essaye de trouver des autres mots qui nous feraient un peu plus sentir ce que c'est, parce qu'en réalité, vous le vivez, c'est déjà là. So we try to find other words because it's already there and you already live it, but you have to name it. You have to recognize in your experience, wow, that's it. That's pratyabhidya. Donc dans notre expérience, c'est déjà là et il faut simplement le reconnaître. Et ensuite, une fois qu'on l'a reconnu bien sûr en soi-même, notre perception change et on se met à regarder tout ce qui nous entoure avec beaucoup d'émerveillement. Et ça, c'est quelque chose que vous devez cultiver sans modération. Je vous en prie. Émerveillez-vous. So you need to find back this sense of wonder when this shift of perception occurs. And you start really to feel wonder for everything that lives. Tu disais quelque chose, Iva? Take time. Take time. For this. Yeah. Not to be stressed. Il faut prendre du temps. Hein? Prendre du temps pour l'émerveillement. À la place, on est blasé, on est dans le passé, dans l'avenir, dans nos préoccupations. On se prend extrêmement au sérieux. We take ourselves very seriously and we are complaining. We have no time for wonder. Bon, alors s'émerveiller pour les belles choses, c'est bien, c'est un bon début. First wonder for beautiful things. Et après, les choses se corsent, les amis. Alors comme j'ai entendu que vous êtes un groupe de bodhisattvas, je mets la barre très haut. As you are a group of bodhisattvas, I'm putting the level really high. It's the last day of the Congress. So listen carefully. Alors écoutez attentivement pour ce dernier jour du congrès. Il s'agit de trouver le sens de l'émerveillement dans le chaos. Quand tout s'effondre. Quand les choses ne vont pas comme vous voulez. Oh, c'était un peu trop finalement. So I said, and this is really high level. First you wonder for beautiful things, and then can you wonder in chaos? Can you wonder when everything collapses? Can you wonder when, so have this sense of, you say, wonder? Yes? L'émerveillement? Admire. Yeah. Even when everything is not going well. Alors généralement, le binaire revient au galop. And generally, this twofold way of seeing life is coming back so quickly. As soon as something is not happening the way you want. Dès que quelque chose ne se passe pas comme on veut, le binaire revient. Nous ne sommes plus dans la vie éveillée. Nous sommes dans la vie ordinaire. C'est ok aussi, hein? C'est pas un souci. Then we come back to ordinary life and that's fine too. Ah, ça, c'est une très très grande sadhana. C'est vraiment la sadhana d'embrasser la vie complètement. J'ai une question. Oui. On dit l'ombre ne connaît pas la joie, c'est-à-dire que les événements contraires ne manifestent pas la joie. Est-ce que la joie, c'est quelque chose qui est en nous, qui va se propager et illuminer les événements, ou est-ce que les événements peuvent aussi être la traduction de la joie? Tu veux dire que les événements seraient le déclencheur de la joie? Oui. Bah, les deux.
Les deux. Oui, les deux. Bon, ça va dans les deux Dans sens. ce sens-là, donc tu reconnais tout la joie. Oui, mais bien entendu que ça vient particulièrement de l'intérieur dans ce cas-là. Hein, quand on parle de la vision de bodhicitta, c'est tellement être dans son être profond qui est joie naturellement, sans raison, que du coup naturellement l'attitude ça va être d'accueillir tout ce qui se présente avec gratitude et avec joie, même quand c'est difficile. Et après, sur un plan plus relatif, plus ordinaire, c'est par là qu'on a commencé lundi, avec ces 60 noms de la joie. On peut apprendre à remarquer que absolument chaque petite chose de la vie quotidienne peut nous donner de la joie. Et là, ça vient dans l'autre sens. Mais il y a quand même une attitude de vouloir le voir. Mais là, c'est la joie sans objet. Tandis que dans la bodhicitta, je réside tellement dans ma joie intérieure que rien ne peut me l'enlever. Mais alors, il peut se passer deux choses sur deux plans simultanés, parce que suivant ce que la vie vous présente, ça peut être quand même très challenging, hein, ça peut être très difficile. Et donc, à la surface, bien sûr, il y a des préoccupations, il peut y avoir des peurs, il y a des difficultés. Mais dessous, il y a le noyau rayonnant de l'être qui est tellement fort qu'il est capable d'aller éclairer toutes ces peurs et ces préoccupations, tout ça. Et finalement, nous restons toujours des êtres humains. Et par notre humanité, nous sommes des êtres très sensibles. Et cette sensibilité est bonne, mais elle nous rend vulnérables. Et d'un autre côté, quand nous résidons dans le noyau rayonnant de l'être, il y a une puissance extraordinaire et vraiment la capacité de faire face à tout et d'accueillir tout. Mais il ne faut pas se la péter non plus. Hein. parce que quelle que soit la profondeur dans laquelle on va, il y a toujours risque de rechute dans notre humanité, mais ça n'est pas un problème. Ça fait partie aussi de bodhicitta. En bodhicitta, vous ne cherchez plus à être parfait. C'est pas un problème d'avoir peur, c'est pas un problème de se mettre en colère, c'est pas un problème même de retomber dans son esprit ordinaire, binaire. Là, je suis vraiment binaire. J'ai envie de me venger. Je suis fâchée. Ouais, moi j'aime bien faire ça de temps en temps. Bah voilà. Bah voilà. D'ailleurs, on dit en psychologie que c'est pas les émotions, même négatives, qui sont problématiques en soi, c'est ce qu'on fait de ça. C'est ça. Ce qu'on fait avec ça. Voilà, c'est ça. Mais vivre la tristesse, la colère, c'est normal. C'est ça, C'est pas exactement. problématique. Exactement. Mais quand tu dis d'être humain, c'est vivre à cette vulnérabilité ou vivre à cet état dans lequel on est en train de vivre, même si c'est douloureux, parce qu'on l'accueille comme on accueille aussi la joie, mais pour ça aussi, c'est s'entraîner à chaque fois. Mais quand tu parles de bodhicitta, est-ce que c'est un petit peu comme cet état d'ananda, lorsqu'il y a une pratique, que peut-être on n'est pas dans cet état bodhicitta, mais qu'il y a cette pratique où on est relié, on est dans une plénitude, donc dans un état d'unité, on touche des étincelles comme ça, de cette énergie, je ne sais pas comment l'appliquer, comment le dire. Est-ce que c'est un peu la même chose? C'est ça, des bodhicitta et ananda qui ont travaillé. Oui, avec une particularité, parce qu'on peut vivre ananda de façon très intériorisée, mais bodhicitta, c'est la capacité d'amener ça dans la relation. Et j'arrive un peu à ma conclusion pour aujourd'hui, qui est qu'une fois que vous devenez capable de faire tout ça, vous vous êtes exercé à faire tous ces points, et vous avez une pratique aussi qui vous permet d'entrer dans votre profondeur, ce qui aura du sens, ça va être de rencontrer chaque événement et chaque personne avec affection et avec compassion. Et de réaliser que toutes les personnes désagréables qu'on rencontre sont en souffrance. Et que tous les événements désagréables qu'on rencontre vont nous faire grandir, vont nous rendre plus forts. Et soi-même, vis-à-vis de soi-même, c'est tellement important aussi. Parce qu'on a tous des mini-rechutes. Il y a des périodes de vie où on gère super bien plein de choses, puis d'autres fois où on gère moins bien. À chaque fois qu'on gère moins bien,
au lieu de se juger ou de s'en vouloir ou de se durcir pour essayer de retrouver un état passé où on était mieux, c'est l'inverse, c'est générer de l'affection. Il y a une très belle pratique tibétaine qui s'appelle Tonglen. Vous avez entendu parler de ça? Tonglen. Et c'est vraiment une pratique très libératrice et c'est mettre en pratique bodhicitta, Tonglen. La pratique de Tonglen, on prend en soi-même la négativité. On peut pratiquer Tonglen pour soi-même. Donc si on a de la tristesse ou du désespoir, on se sent vraiment comme un enfant perdu. En inspirant, on va prendre ça en soi. Et en expirant, on va générer de la compassion et du baume. Donc c'est amener la souffrance tout près de soi. Et ensuite générer de la lumière, de la fraîcheur, toutes vos bonnes intentions. Alors jusque-là, ça va. Mais comme vous êtes, je l'ai déjà dit, des bodhisattvas très entraînés, la version intensifiée de la chose, il y a quelqu'un, par exemple, imaginez, qui a été très méchant avec vous. Je sais pas, quelqu'un qui dit du mal de vous à tout le monde, à tous vos amis dans votre dos. Genre de truc qu'on adore. Imagine there's someone that is being really mean towards you, someone that is telling bad things behind your back. C'est notre maître. Ah, ça c'est sûr, it's our master. But then you are so angry. On est tellement en colère. I don't deserve that, mais j'ai pas mérité ça. Et puis tout ce qu'il dit là, c'est des mensonges. And the person is really lying about you, and maybe the other people believe. Oh, that's worse. Les autres personnes commencent à croire tous ces mensonges. Ça se corse. Oh, à l'intérieur, ça se crispe. We feel we're coming into something completely close and cramped. And then, this is your enemy. On peut dire c'est votre ennemi. Breathing in, I take my enemy inside. Ooh. Breathing out, I wish all the best to my enemy. Breathing in, I feel this person is very unhappy. And this person is so negative. Breathing in, I take this negativity. En inspirant, je prends la négativité de mon ennemi. Il est en train de la générer contre moi, mais peu importe. Je prends cette négativité. And breathing out, I send him compassion. Mais en expirant, je lui envoie de la compassion. C'est dans certaines circonstances où on est vraiment poussé à bout, il n'y a que ça. Il n'y a que ça qui va apaiser. Sometimes there are circumstances that we are so pissed off, it's going right to the edge. It's the only thing that helps. L'important, c'est d'aller le trouver et d'avoir une explication. Et puis casser la gueule. Ça, c'est possible. Alors après, il y a toujours, évidemment, quand un conflit est... Absolument. Mais avant la communication non violente, il va falloir prendre soin de l'émotion, parce qu'autrement, les petits désirs revanchards vont être tellement forts qu'il va y avoir des petites piques cachées. If we talk too quickly, even though we try to be non-violent communication, there might be, spares, hidden spares. Alors ça, c'est bien sûr quand c'est possible. Quand la communication est possible, c'est formidable. Mais il faut attendre, ne pas être dans la précipitation. Don't hurry. Prenez le temps de faire le tour, le factuel. Revenez à ce qui est factuel en vous. Qu'est-ce qui se passe? Factuellement, est-ce que l'autre ment vraiment? Is the other one really lying? Peut-être en fait il dit quelque chose d'assez vrai, mais j'ai pas très envie de l'entendre. Maybe he's telling something which is true, but I don't really want to listen, so I prefer to say it's a lie. Je préfère dire que c'est un mensonge. Alors il faut être très clair. Et personne ne le fait à votre place, vous êtes très honnête. Où j'en suis là? Exactement. Et après, qu'est-ce qui est blessé en moi? J'ai pas été vue, j'ai pas été reconnue. Oui. What has been wounded in me?
and the ego is the general term. L'ego, c'est ce qui est général, mais est-ce que je suis blessée par les mensonges? Est-ce que c'est surtout que je ne suis pas compris, ou je ne suis pas vue dans mes intentions, ou ce sont mes attentes? C'est chacun qui fait son bilan, hein, le factuel. Une fois que j'ai fait mon bilan et que je me suis réapproprié ce qui m'appartient et que je laisse à l'autre ce qui lui appartient, avec un peu de chance, on va pouvoir parler. Et on espère qu'on va avoir une communication éveillée. So when we have kind of sorted out what belongs to me, what belongs to the other, we hope we can have an enlightened communication and solve the conflict. Mais parfois c'est pas possible, hein, parce que vous faites tout un chemin et vous tombez sur des gens qui sont pas du tout intéressés à faire un chemin personnel, hein. Donc du coup vous les avez brutes de décoffrage. And sometimes you are doing the path, but you encounter people in your life that are absolutely not in self-improvement or development or whatever, hein? And then it gets tricky. Then it gets tricky. Yes, but if you meet with a person, what is your reaction? If you don't react, you turn back and you go on. You cannot generalize, hein? On ne peut pas généraliser. Sometimes you feel it's so blocked and we are just on different planets. Parfois on sent que c'est tellement bloqué, puis on est tellement sur des planètes différentes qu'on s'en va, on n'insiste pas. Sometimes you just go away and you say, okay, well, for the moment there's no communication that is possible. D'autres fois c'est pas possible, hein, parce que si c'est quelqu'un, je sais pas, un collègue de travail, quelqu'un avec vous êtes obligé de le rencontrer, il va falloir gérer ça d'une façon ou d'une autre. Sometimes you cannot escape because it's a colleague of someone, of your family or whatever. Et alors là, il y a une sadhana qui commence, hein. Un sadhana is there. Et, on peut travailler sur, il y a plusieurs plans. Il y a le plan intérieur d'abord. There are different levels. One level is to work inward. That means cancel all expectations towards the other. Hein? Annulez toutes vos attentes face à la personne en face. N'attendez surtout pas qu'elle réagisse avec la conscience que vous avez. Don't expect the other person to react with the consciousness you have. It won't be the case. Et puis ensuite, si au niveau intellectuel, il n'y a pas vraiment de communication possible, si on ne se comprend pas dans nos valeurs, if there is no understanding on the level of the values intellectually, il y a toujours le cœur. You always have the heart, and the heart means showing the other you have some concern. Et c'est montrer à l'autre que vous avez du... Comment on dit concern en français? Qu'on est concerné. Oui, de l'intérêt, qu'on a de l'intérêt pour l'autre. Et il s'agit d'amener l'autre. Donc l'autre, il est dans tous ses schémas de pensée. The other one is trapped in the patterns. Mind patterns. Et il faut l'amener dans sa propre vérité. Quand il va descendre dans sa vérité, vous allez pouvoir vous rencontrer. When he comes back to his own truth, then you will be able to talk. Donc d'abord, il faut que vous soyez dans votre propre vérité, parce que ça fait un effet miroir. First, you need to be in your own truth. It will have a mirror effect. Alors c'est tout un travail, parce que si vous êtes heurté dans la réaction, tout ça, ça ne va pas pouvoir se passer tout de suite. If you are wounded and in reaction, it won't take place immediately. Donc il faut prendre un moment, comme tu disais, de se mettre à la place de l'autre, d'essayer de le comprendre lui ou elle dans sa situation. We try to understand the other in what he's living with his mindset. Et puis ensuite, essayez simplement de créer un pont. Comment ça va aujourd'hui? J'ai eu l'impression que tu étais stressée hier. Quand tu m'as dit telle phrase, là, je me suis dit, oulala, il ne doit pas être très en forme aujourd'hui. En fait, vous avez été blessé mortellement par la phrase. Hein, mais entre-temps, vous avez fait tout un travail de vous dire, alors, il m'a dit ça, ça lui appartient. Chaque chose que l'autre dit quelque chose sur lui, pas sur vous. Everything that the person says is telling something about him or her, not about you. So maybe you were really wounded by something that was being said.
and then the next day you have worked on that, you practice Tonglen, and you come back, well, you told me this yesterday, and I thought, to tell me this, probably you don't feel well. Ah oui, c'est vrai, en fait, ouais, c'est vrai, c'était une journée horrible. And then the person starts with his own truth. Yeah, yesterday was a very difficult day, and at the moment, this is what I live with my family. Et peut-être la personne va parler de ce qu'elle vit dans sa famille. Et tout d'un coup, on est revenu dans ce qui est vrai ici maintenant. Et là, la communication est possible. Et c'est pour ça que bodhicitta est tellement importante, et cette notion de cœur éveillé. Parce qu'à travers le cœur, on peut entrer en relation avec des gens qui sont vraiment très différents de nous. Oh, c'est un beau programme, hein? Donc l'année prochaine, à Zinal, je vous donne rendez-vous ici. Et puis vous me direz comment ça a été de pratiquer cette année la bodhicitta. Est-ce qu'il y a des livres que tu pourrais conseiller, ou un livre, c'est encore mieux, pour explorer un petit peu plus ce sujet-là? Les livres de la vie, il est quand même extraordinaire. Voilà. Non, mais Il faut écouter Bodhisattva Isabelle. C'est sûr qu'il n'y a rien de mieux que de pratiquer ça, mais juste du point de vue théorique pour avoir... Vous pouvez lire les livres de Pema Chodron. Vous connaissez Pema Chodron? Parce qu'elle parle souvent de bodhicitta. Et puis elle a une façon aussi très accessible et moderne et très simple de parler de ça. Ça se trouve en livre de poche. Ça, c'est assez facile d'accès. Tu pourrais noter ça? Il y a aussi des livres de Thich Nhat Hanh. Oui, Thich Nhat Hanh, très bien. Oui, Thich Nhat Hanh fait un grand. Toi, tu as parlé hier de Ashinavagutta, c'était mais c'était Chodron. J'ai parlé de Abhinavagupta, oui, qui est un philosophe du Cachemire. Comment tu écris ce nom? Abhinavagupta. C'est comme ça se prononce, mais c'est avec BH. Abhinavagupta. Et les livres de Cornfield. Oui, Bien pratique. très bien, ouais. Jack Cornfield, après l'extase, la lessive. Oui. Voilà, on cesse d'idéaliser. Dans les êtres humains, le sublime et le médiocre se côtoient, les amis. Et une fois qu'on s'est réconcilié avec ça, on tombe plus de haut, on a moins d'attentes. Et quand le sublime est là, on est content. Et quand le médiocre est là, c'est la vie. On est content. Ouais, on est content aussi. Exactement. Je suis pas venue à ce stade.